Salut les filles et les garçons, aujourd'hui on se retrouve pour une session Kinomap sur le vélo d'appartement. On se lance le défi du Roc d'Azur. Bon, un défi, petit défi, c'est le départ. Mais voilà, l'idée c'est de vous mettre un peu dans l'ambiance. Aujourd'hui ça devait être le Roc d'Ardennes. Eh bien, en contrepartie, le Roc d'Azur, avec le soleil, on y va. Youhou! Allez, c'est parti, on y va. Mode découverte, démarrer, on monte sur le vélo. Et c'est lancé. Hop. Plaisir. Revenez-nous entiers, pas blessés. On sera sur la ligne d'arrivée pour vous accueillir. Passez carrément une bonne journée. Allez, plein de bisous. Ciao, ciao. Oh, c'est bon ça. Salut les copains. À bientôt. Ah voilà. Pas de faire attention. Comment ça va? Ah, j'ai laissé la difficulté. Allez, on est parti donc sur le Roc Marathon, le Roc d'Azur. C'est le départ, hein, je vais faire entièrement le parcours. Mais déjà pour se mettre dans l'ambiance, c'était ce week-end que je devais faire le Roc d'Ardennes en plus. Et malheureusement, comme tout est annulé, on reste chez soi. Oui, ça fait beau temps, je joue assez bien. Alors, nous sommes partis sur une trentaine de minutes. Comme vous pouvez le voir, je vous ai laissé les deux écrans ouverts, les deux palettes, avec sur le côté la carte du parcours et en dessous donc le dénivelé qui nous attend. Ça devrait être pas mal. J'ai horreur de rouler là-dedans. Ah. Il est un peu froid là. Normalement on est rentré. Je suis désolé, la recopie vidéo n'est pas forcément de bonne qualité. Jusqu'à présent, c'est assez roulant. Ça va. Quand on voit le parcours, ce qui nous attend après, ça va être du costaud. J'aurais peut-être dû baisser un peu la difficulté. C'est moins gras que l'année dernière. Hein. Putain, j'ai du mal à croire qu'on était au même endroit. Ouais, qu'on avait d'autres sur le mois de C'est hallucinant quand même. Tous ceux qui utilisent Kinomap,
et qui ont pu faire ce type de parcours. J'aimerais bien avoir un peu votre ressenti entre la réalité du parcours et puis ce qu'on peut vivre nous sur notre vélo d'appartement. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir comparer si on est assez proche de la réalité ou pas. Moi, ça va, mais moi je pense que je supporte quand même bien d'être couvert. Même dans la journée. Ouais. On va dire qu'on est dans la partie échauffement. On va vite oublier, t'inquiète. Ça sera le cadet de nos soucis d'avoir froid. Allez, déjà 1,7 km. Allez, plus que 83. Je l'ai pas vu passer. Ce qui est bien dans certaines vidéos, c'est qu'on a les bruits, les commentaires, et moi c'est ce que j'aime dans ce genre de vidéos. C'est un peu ce que je pourrais reprocher à pas mal de vidéos sur Kinoma, c'est qu'on a perdu beaucoup le son, l'ambiance de la course et des randonnées. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, a priori, c'est voulu pour ceux qui sont les contributeurs, qui postent leurs vidéos. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Pour vraiment rendre l'immersion totale, je trouve que de conserver le son, c'est pas mal. Ça laisse aussi le choix aux utilisateurs de pouvoir couper le son s'ils veulent ou pas et le garder. Dans mon cas, je préfère garder le son des vidéos pour être vraiment dans l'action afin de profiter pleinement de cette immersion, quoi, voilà, d'être dans le parcours. Surtout là, je suis sur une version française. J'entends les commentaires, l'ambiance. Enfin, c'est vraiment super. On est enfermé chez soi, on a envie de se mettre un peu, s'ambiancer un peu, voilà. C'est l'idéal. Alors, je peux comprendre, hein, sur certaines vidéos, mal réglées, on doit entendre le souffle du vent pendant une demi-heure, une heure. C'est pas terrible. Mais dans des vidéos comme ça, il faut laisser tous les bruits. On entend le roulement, les dérapages, le dialogue, enfin voilà, il faut tout. La nature, quoi, ouais. C'est important de laisser ça, je trouve. Là, ça commence un peu à chauffer, c'est bien. On s'échauffe doucement. Moi, quelle déception de ne pas avoir fait le Rock d'Ardennes cette année à cause de ce confinement et de ce virus, ce putain de virus. À l'heure où je vous parle, je serai en train de rouler dans les Ardennes belges. Et vraiment, c'est une très grosse déception pour moi. C'est ce qui a fait que je me suis lancé tout l'hiver sur les randos. C'est ce qui a fait aussi que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Tout ça pour me donner la motivation et pouvoir réaliser ce défi que le Rock d'Ardennes. Et voilà où ça nous a mené. Vraiment, 2020, l'année la plus pourrie. L'année où je me lance ce défi, tout est compromis, donc c'est vraiment pas top. Grosse déception. Mais ça m'a donné justement la motivation de continuer. J'ai découvert YouTube, ça m'a permis de m'amuser, voilà, de passer le temps. Surtout là en ce moment avec le confinement. Même si je travaille à la maison, mais les week-ends ça occupe aussi, c'est pas mal. Ah.
Il y a du monde sur le parcours. Alors apparemment c'est souvent le cas, hein. Sur les rocks, que ce soit Roc d'Ardenne ou Roc d'Azur, on est souvent soumis au bouchon. Roc d'Azur, ça me plairait bien aussi. Je pense que c'est une bonne expérience. Puis pour l'ambiance, voilà, ça doit être vraiment chouette. Pour le paysage aussi, hein. Moi qui viens du nord, forcément, les paysages du sud sont pas les mêmes, donc ça doit être sympa. C'est aussi pour ça que j'aime bien Kinomap, parce que ça permet de voyager tout en restant chez soi. Mais ça serait de voyager, hein, clairement. Mais voilà. Été comme hiver, les jours où il fait vraiment pas beau, on peut rouler quel que soit le pays, quel que soit le parcours, que ce soit route ou VTT. Ça c'est vraiment bien. Chambre à air, Ah, c'est pas le chambre à air. faire un marathon avec des chambres à air, c'est chaud quand même. Ah. Faire un marathon avec des chambres à air, c'est chaud quand même. Voilà, je sais pas. Moi, le regarder, j'avais prévu de le faire en chambre à air. J'aurais pu vous dire si c'est chaud ou pas. Mais bon. Je pense que celui qui arrache son pneu sur de la caillasse, en tubeless, à mon avis, il repart pas. Bon, nous sommes officiellement à une semaine a priori du déconfinement. Je ne vous cache pas que je suis bien remonté, bien motivé pour sortir après le 11. Alors, les randos, ça sera pas pour tout de suite, ça j'ai bien compris. Mais c'est clair que ne serait-ce que prendre l'air, le large, ça va faire du bien. On est 4 à la maison et on va pouvoir rouler ensemble, et ça régulièrement si on peut. Je pense que ça va nous plaire de respirer le grand air et de renouer avec la nature. Franchement, je demande rien de plus. C'est vraiment, on va dire, la seule motivation là, c'est de pouvoir sortir et rouler en pleine nature. Je pense qu'on est beaucoup à penser un peu la même chose en ce moment. C'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je voulais rouler sur un parcours un peu plus mountain bike grâce à Kinomap. La fois dernière, j'ai pu vous faire vivre une sortie sur route, un peu plus course. Aujourd'hui, on est un peu plus sur le VTT. Alors, c'est pas un gros parcours, a priori, c'est 30 minutes, mais voilà, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Je voulais vous montrer un peu plus l'ambiance, comment ça fonctionne. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de vélo connecté, à la base, parce que je rappelle que par rapport à ma vidéo sur Kinomap, je suis arrivé ici, sur cette plateforme, parce que mon vélo n'avait pas de clé Bluetooth, et donc je ne pouvais pas connecter mon vélo. C'est un vélo de biking, hein, c'est pas un vélo, c'est pas un home trainer, mais Kinomap, c'est la seule application qui m'a permis de pouvoir connecter mon... Ouais, que t'es derrière en fait. Ah, ouais.
de pouvoir récupérer en fait mes données Je croyais que tu étais derrière. via Strava et de... Non, mais moi je vais tranquille là. KinoMap, c'est quand même la seule application qui m'a permis de récupérer mes données sur Strava. Le train ira loin. Et grâce à la caméra frontale, sans être connecté sur le vélo. Aujourd'hui, je suis connecté grâce à la clé Bluetooth. Bon, déjà, Qui est on juste va là, chauffer, devant. là, ça va être... Je sais pas si on voit si elle clignote, elle est juste là. Elle est fixée ici. Voilà. Et c'est vrai que depuis que j'ai la clé Là, ça Bluetooth, pique un peu dans le camping. j'apprécie encore plus. Allez, allez. Avec la GSP là. Moi, j'ai la résistance qui s'adapte en fait, donc ça change toute la donne. On est vraiment dans l'ambiance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, je me suis lancé le défi le 1er mai du Rock d'Ardenne justement, qui proposait de rouler l'équivalent des distances du rock. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis choisi une playlist de Nicolas Rego, et spécial VTT justement, avec 4 vidéos différentes qui m'ont permis de pouvoir atteindre mon objectif. Donc en premier lieu, je m'étais lancé sur le 50. J'ai vu que je pouvais aller un petit peu plus loin, donc surtout voilà, j'ai pas le poids de mon corps à porter avec le vélo. On va dire que c'est plus facile quand même. Donc je me suis laissé emporter par le défi et j'ai poussé jusqu'à la distance du 80. Et donc merci à Nicolas pour ces vidéos. Ça m'a bien aidé. Et cerise sur le gâteau, sur cette playlist-là, il y avait le son. Donc j'ai vraiment apprécié. J'étais motivé comme jamais pour faire ça. Alors, j'ai bien senti la fatigue des cuisses quand même, je veux le dire. Je suis impressionné. Parce que on ne s'attend pas à autant d'efforts sur un vélo d'appartement. Mais ouais, je confirme, c'est bien fatigant. Je pense que ça rendait bien la réalité, je crois. Après, c'est Nicolas qui nous dira ce que ça donne entre la vidéo et la réalité, parce que c'est lui qui a quand même fait le parcours à la base. Il saura nous dire si on est assez proche de la réalité ou non. Après, je pense que ça dépend peut-être du vélo, de la résistance, comment c'est réglé, tout ça. Mais moi, j'ai apprécié. J'ai trouvé ça vraiment fun à refaire. Alors il m'a transmis aussi, parce que je l'ai contacté en privé, justement pour réaliser ce challenge, et puis je voulais lui poser quelques questions par rapport à ses playlists, et ce qu'il me conseillait de faire comme parcours, pour arriver à réaliser mon défi. Et il m'a transmis une playlist qui a été tournée en Mongolie. Et je pense que mon prochain ride, ce sera en Mongolie. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc merci à lui pour ses conseils, ses petits tuyaux. Ça m'a bien aidé ce week-end. Alors on va arriver sur la première difficulté. Je pense que je vais baisser la résistance parce que je ne sais pas à quoi je peux m'attendre. Ça commence à chauffer. Ouais. J'ai pas mis le ventilo, j'aurais peut-être dû. Je vais le regretter. Donc oui, j'ai oublié de préciser dans le petit, dans les petits menus là sur le côté, on peut augmenter ou baisser la difficulté si c'est vraiment trop dur. Enfin, il va faire moins. Donc là, actuellement, je suis à 120%.
Tu peux m'enlever les coups. Je suis à 20% de difficulté supplémentaire. Ah, on voit que ça commence à pousser. Allez. J'ai la résistance qui s'est bien durcie. Je crois qu'on attaque. Et on le voit sur le plan d'ailleurs. Ah bah oui. C'est ce qui fait le succès aussi. Hein. On a un gain de 22,9%. Parce que des rocks, en fait, c'est le même organisateur qui fait les autres rocks. Oui. Ah. Il a juste abandonné le rock des Alpes parce que c'était pas rentable. D'accord. Le rock d'Ardennes, ouais, c'est ça aussi. Donc même organisateur que Rock d'Ardennes et Rock d'Azur. Charles Barbeau sur le plat, là, comme je le dis, c'est là, voilà. Tu vois, seulement tu as ce rythme-là, la fréquence de pédalage, c'est très bien. Ouais, apparemment je suis sur le bon rythme, d'après les commentaires. Alors, selon les indicateurs, nous sommes sur une pente à 8,8%. J'ai brûlé 255 calories. Mon cœur est actuellement autour des 109 à 114. Ça monte un peu. Je suis en train de pousser. Et je tourne à une cadence à peu près de 65 RPM. Ouais, je dois être à peu près comme eux. Alors d'où l'intérêt de changer sa résistance, d'adapter sa résistance en fonction de son niveau. Son niveau de fatigue, j'entends. Non, son niveau de... si on est fort ou pas. Voilà. Sur une des vidéos de Nicolas, il y a un type, je crois qu'il avait fait à 150%. Irréalisable pour moi. Ah non, c'est ça. Il y a un type qui a réalisé le test RPM et que j'avais fait il y a pas longtemps. Et il a mis à 150%, c'est ça, pendant 20 minutes. C'est de fou. Et j'en suis incapable. Ouais. Donc moi j'ai calculé à peu près que il fallait que je pousse ma résistance à peu près à 120%, 110, 120, pour être à peu près équivalent à ce que je vois en vidéo. Ah, on est bien encouragé là. Il y a de l'ambiance. Ça pousse bien. Pardon. 50 mètres. 50 mètres. Alors, nous sommes à moins de 9 minutes de l'arrivée de cette vidéo. Après, j'ai volontairement poussé la résistance parce que dans les descentes, ça vomit trop et mon vélo a des saccades. Donc j'ai préféré pousser pour être plus à l'aise. Par contre, en montée, voilà, c'est difficile pour moi. C'est un peu le but. Ah, là, je sens que ça tire. La résistance est montée au moins de 2 crans. Ah, ça redéroule.
Alors, des avantages du statique, hein, je le répète, c'est toujours d'avoir toujours la même position. Dans ce genre de rando, c'est jamais très bon. Enfin, quel que soit le parcours. On a vite mal au bras, on a vite mal aux fesses. Donc l'intérêt du vélo d'appartement, de home trainer, c'est de pouvoir faire des séances courtes, un peu plus intensives, avec des variations de niveau, d'intensité. C'est bon, Parce que il fait sinon on froid. s'ennuie très vite. Encore un petit peu les bouts des pieds quand même. C'est aussi pour ça que je trouve que sur Kinomap, il devrait laisser quand même le son. Parce que quand on dépasse les 60 minutes d'entraînement, bon, la musique c'est bien, mais je trouve ça sympa d'avoir l'ambiance du parcours. Le son de la route, les cailloux, tout ça, faut lâcher, je trouve, c'est vraiment sympa. On va la poussière quand même. Ouais, Non, enfin, c'est mieux qu'à vous. carrément. Alors c'est le genre de parcours que j'aurais pu faire en mode défi. C'est-à-dire que la vidéo avance par rapport à ma vitesse. Mais, parfois, voilà, ça va trop vite, ça saccade. Il y a des portions où ça ralentit. Enfin, c'est pas toujours. Je trouve que c'est pas très juste. Voilà. Autant suivre le parcours tel qu'il a été enregistré. Le but, c'est de s'amuser, de se faire plaisir. Alors, c'est vrai, on peut chercher la performance, mais bon. Le but, c'est aussi de profiter du paysage et du parcours qui a été enregistré. Donc, si c'est pour bâcler l'enregistrement et la scène, ça m'intéresse moyen. Comme j'ai pu le dire certainement avant, T'as dit gratuit. Hein. l'intérêt, c'est de pouvoir Tranquille. Et là, on l'escamote, juste pour faire la vitesse. avoir un parcours, un paysage sympa, de Ça va, profiter c'est comme si elle n'avait jamais existé. de la nature en virtuel. Et voilà. Les paysages, ce sont les gens, tu peux pas être C'est dommage de gâcher ça. Tu peux, je sais pas si Oula, tu ça. peux faire mon 340, c'est très bien. Ça coûte bien. Attention, des plans de plus passer un petit peu au-dessus. Ouais. Ouais. On doit finalement, ça, tu vois. Une dernière où tu es capable de discuter. Ah ouais. Ouais, ça grimpe. On voit d'ailleurs que dans la courbe, je suis dans le rouge. Ouais, c'est clair. On n'allait pas en faire des vagues. Ouais, je pense que dans la cadence, par rapport à les images qui ont été tournées, je suis à peu près cohérent en mettant le niveau de difficulté à 120. Il y en a, je les sens pas. Pourquoi? Il y en a, je les sens pas. Là, j'aurais dû mieux mettre le ventilo. Je regrette. Comment t'as réussi, t'es pas chaud, toi? Quand t'as des mecs qui viennent pour la gagne, les mecs qui sont chauffés, toi. Hein. Ah oui. Ah non, on s'est échauffé alors, non? Ouais. On a fait 5 km. Bah, j'ai couronnais. Allez. Que 3 minutes avant la fin de ce parcours. Ça grimpe bien. Ouais. Je voulais pas un gros parcours non plus parce que les 85 km que j'ai fait il y a 2 jours, enfin, il y a une journée, j'ai encore la fatigue dans les cuisses. Ça roule mieux.
qui est bien au Roc d'Azur, c'est que le temps est apparemment meilleur que celui qu'on peut rencontrer au Roc d'Ardennes. Ah voilà, ça va. Là, ça roule. On va faire descendante. Et ça remonte. Ah. Petite mise en mémoire tampon. Ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est ça, voilà. On a eu la mise en mémoire, tampon. C'est important quand même d'avoir une bonne connexion selon la qualité de la vidéo que vous souhaitez. Ouais. Donc moi sur l'iPad je suis en Full HD. Oui. C'est clair que si vous avez une connexion qui n'est pas terrible, je conseille l'ASD Bah oui. ou la HD sur petit écran, ça sert à rien d'aller plus loin. Ah, j'en ai vu un ou deux déjà qui me semblaient souffler déjà un peu beaucoup, mais bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des abandons, c'est sûr. Alors, nous avons fait 15 km. Nous sommes à 53 km/h actuellement. Dans 30 mètres. Et ben voilà. La vidéo va se terminer ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Un between là qui est passé. J'espère sur le vélo. Normalement, ça devrait être le cas. On croise les doigts pour pouvoir être libéré, délivré. Et puis, on se revoit bientôt. Ciao!